VOA Afrique. Hello, hello. Comme on dit en Afrique du Tchad, Mirassi la Piania. Et moi j'ai dit hello les amis, c'est vous et nous. Et l'événement de la semaine ici pour nous, c'était la fête nationale, l'Independence Day. Oui, le 4 juillet aux États-Unis, on commémore la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Et l'attraction principale, ce sont des feux d'artifice ici à Washington qui ont eu lieu malgré la pluie qui s'est invitée dans la région. Et elle s'est invitée copieusement la pluie. Autre tradition du 4 juillet à New York, cette fois-ci, le concours de dégustation de hot dog sur le parvis d'un restaurant de Brooklyn. Le gagnant s'appelle Joey Chestnut et il a ingurgité 70 hot dogs. Autre tradition religieuse, celle-là, la fin du mois de Ramadan. Et on ira au théâtre aussi. Et puis les Jeux Olympiques de Rio arrivent le mois prochain et nous allons découvrir une délégation pas comme les autres, pas comme autres, composée d'athlètes réfugiés et ils s'entraînent au Kenya. Il y en aura aussi pour les geeks cette semaine avec la toute première tablette gabonaise. Awesome, that's great. Pendant le mois de Ramadan, des petits métiers fleurissent sur le trottoir et près des maisons, devant les pâtisseries et les boulangeries. Des métiers naissent, d'autres changent et peut-être disparaissent. Outre qu'il soit le mois de rapprochement et de recueillement, le Ramadan est aussi la période où l'activité commerciale bat son plein et atteint son record. Un reportage des Sahara Media. Pendant le Ramadan, les habitudes alimentaires changent. En Mauritanie, pour répondre aux besoins de ces changements, des métiers apparaissent et d'autres disparaissent. Quelques jours avant le mois sacré, certains travaillent d'arrache-pied pour préparer leur nouveau commerce lié à cette période, généralement des hommes issus de milieux pauvres. Ceux qui n'ont pas de boutique érigent des tabourets ou des installations de fortune à la porte d'un marché ou dans une rue passante et les transforment en lieu de vente. Depuis le mois de Ramadan, la viande, ça marche très bien. Parce que nous, chaque jour, on vend à peu près 40 moutons par jour, après 3 à 4 chameaux par jour. Le bœuf aussi, on vend plus de 4 bœufs par jour, parce que c'est la bonne viande. Les métiers du Ramadan sont certes saisonniers, mais générateurs de revenus non négligeables. Les lieux les plus fréquentés en Mauritanie durant le Ramadan sont la boucherie, la boulangerie et la mosquée. Au niveau des pâtisseries, c'est surtout avant le crépuscule que la demande bat son plein. Cette année, la flambée des prix des denrées de première nécessité touche tout le monde, dit Abdallah Dame. Notre travail est saisonnier, certes. Juste après le Ramadan, on va changer de métier. Cette année, les prix des denrées de première nécessité en Mauritanie ont connu une hausse considérable. Néanmoins, notre recette est très satisfaisante. Un autre métier qui n'est pas en reste, c'est celui des imams, qui dirigent les prières et font des prêches durant le mois béni du Ramadan. Le gouvernement mauritanien tente de resserrer le contrôle des lieux de culte pour lutter contre la propagation des idées extrémistes pendant le mois du Ramadan. C'est une période de retour vers la mosquée, lieu de culte par excellence en islam. Ce sont des cercles où il y a l'interprétation du Coran et des hadiths du prophète alayhi salatu salam, où les prêcheurs prônent l'islam médiane, l'islam modéré, à travers la complémentarité, la solidarité et d'entraide surtout vers les plus démunis. Le gouvernement a appelé les imams à profiter du mois de Ramadan pour passer le message de l'islam modéré au cours de leur prêche quotidienne, largement suivie par les Mauritaniens. Wow. Merci à nos amis de Sahara Media. Et je rappelle que ce reportage a été fait en Mauritanie. Un pays que tu connais ? Que j'adore. Je connais Tu pas as trop déjà bien. été ? Pas encore. Mais comment tu peux l'adorer alors ? Parce que j'ai étudié l'histoire, la géographie, pourquoi pas. Ok. En tout cas, moi, ce qui me marque avec le Ramadan, que la non-musulmane que je suis vit comme un phénomène de l'extérieur, c'est comment le cultuel, donc la pratique du Ramadan, devient culturel avec les gâteaux, les soupes. Donc voilà, c'est comment on évolue d'une pratique sacrée à un événement qui entre dans les mœurs par le commercial. Et je l'ai dit, C'est business étonnant. aussi, c'est ça. C'est étonnant. Et justement, pour parler de ce phénomène, qui de mieux qu'un imam pour nous aider à comprendre ce que représente le Ramadan pour les musulmans et quel message aussi peut-être ils veulent faire passer au reste du monde à travers cette pratique-là. Exactement. Bonjour Imam Boub. Bonjour madame. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Alors, tout d'abord, comment s'est passé ce Ramadan ?
Ce ramadan s'est très bien passé aux États-Unis. Et je pense que ça s'est passé dans l'ambiance, dans le recueillement, dans la pénitence, dans l'adoration et dans la paix, de façon générale. Alors je vous pose la question parce que le climat est quand même particulier, avec les élections, on a entendu les propos de Donald Trump vis-à-vis des musulmans. Donc est-ce que vous avez ressenti des tensions d'une manière ou d'une autre en observant ce ramadan? Je pense que non. Là où nous prions à Silver Spring, la semaine passée, on a eu la visite des chrétiens, des juifs et des gens qui sont des bouddhistes, qui sont venus faire des iftar avec nous. Donc on a rompu les gens avec eux. Et ils sont venus supporter ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on dit, ce que disent certaines personnes sur l'islam. Ils sont venus pour nous dire que l'islam n'est rien d'autre qu'une religion de paix, d'entente cordiale, de fraternité avec nos cousins qui sont les chrétiens et les juifs. Donc je pense que c'était adorable. Et alors, quels sont les challenges, quelles sont les difficultés que vous, musulmans, rencontrez ici? Parce qu'à Bamako, comme on dit en anglais, everything shut down, tout ferme. Et oui. Alors, quels sont les challenges que vous rencontrez ici? Je pense que ce n'est pas la même chose. Eh oui. Il y a des gens, quand on va dans les pays arabes, durant la journée, tout est fermé. Les gens se réveillent la nuit pour travailler, c'est l'ambiance familiale, c'est l'ambiance commerciale, donc jusqu'à l'aube. Aux États-Unis où nous vivons, je pense que non seulement on est intégré dans la vie sociale, économique et politique, donc on ne se sent pas isolé par rapport aux autres, et puis on sait que le travail, c'est une forme d'adoration. Donc on travaille le jour comme la nuit, c'est la même chose. On ne peut pas dormir à longueur de journée et travailler la nuit. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'une des premières différences, c'est que là où dans les pays musulmans, on s'arrêterait de travailler pendant la journée, ici, les musulmans qui font le ramadan continuent de travailler? Absolument. D'accord. Donc ça, c'est l'une des principales différences? Absolument, parce que le travail, c'est une forme d'adoration. Le prophète a dit que 50% de votre religion, c'est le travail. Donc le travail est une chose sacrée. On ne peut pas rester à la maison, dormir à longueur de journée. Sous prétexte que c'est le ramadan. Est-ce que vous êtes imam seul depuis ici ou est-ce que vous étiez imam aussi dans votre pays d'origine? Au Sénégal, d'où je viens, ma famille est religieuse, donc toute notre famille, je pense, a généré des intellectuels, des érudits, qui, même s'ils ne sont pas imams en tant que tels, ils le sont par la pratique et par leur enseignement. Donc je suis venu de cette famille-là. Et depuis ma jeunesse, je n'ai enseigné que l'islam, je n'ai connu que l'islam, je n'ai vécu que l'islam. Et alors justement, je vous posais la question pour savoir si vous avez ressenti une différence entre la manière dont les gens reçoivent vos enseignements au Sénégal et celle dont ils la reçoivent ici. C'est différent parce que les conditions de vie sont différentes. Pourtant, ce sont des Africains qui viennent vers vous. Absolument, absolument. En Afrique, par exemple, au Sénégal, d'où j'ai vu, quand on est musulman, ça peut passer comme ça. Mais là où les musulmans sont un peu minoritaires, et puis les conditions de vie sont différentes, je pense que l'enseignement ici est beaucoup plus ressenti, beaucoup plus accepté que là-bas. Là-bas, les gens pensent que c'est normal. Donc on ne voit pas les problèmes, on ne les détecte pas par rapport ici. Là, on sent qu'on est minoritaire, on doit se souder. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont beaucoup plus musulmans ici qu'ils étaient en Afrique. Bien sûr. C'est une forme d'ancrage d'une certaine manière. Et vous le symbolisez, Imam Boub, cet ancrage. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre expérience en tant qu'imam. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. On quitte le Sénégal de l'Imam Boub pour aller au Burkina Faso où le théâtre attire de plus en plus les foules. En ce moment, c'est une pièce de Wole Soyinka qui remporte un franc succès. Elle s'appelle Babou Roi. Cette pièce, traduite sur les planches par Aristide Tarnagda, l'un des metteurs en scène les plus populaires du pays des hommes intègres. C'est un reportage à Ouagadougou signé Issa Napon. Aujourd'hui est jour de théâtre à Ouagadougou, dans l'une de ses enceintes les plus mythiques, le carrefour international du théâtre de Ouagadougou, SITO. En maître d'œuvre pour la pièce Babou Roi, Aristide Tarnagda, l'un des meilleurs metteurs en scène du pays. C'est une pièce de Wole Soyinka. C'est l'histoire qui se passe dans un village qui s'appelle le Guatouna.
C'est un général, le général Barbou, qui fait un coup d'État au général Potiprout. Voilà, ils installent une dictature et puis une anarchie. Tu l'as déjà fait assez pour les autres. Tu l'as fait pour Rachinda, tu l'as fait pour Potiprout. Et maintenant c'est ton tour et tu ne sais même pas de quel côté te tourner. Une pièce dont le choix est justement lié à son rapport à l'actualité en Afrique. Une histoire militaire, un coup d'État, ensuite un autre coup d'État et des successions à n'en point finir et qui aura forcément des conséquences sur la vie de la population. Pour arriver à cette osmose et rendre fidèlement la pièce du poète, de talentueux acteurs se donnent la réplique. Problème. Et son mari qu'on a privé du pouvoir, il a la chance de se retirer avec la peau à un seul morceau. Il y a 26 comédiens, divisés en deux. Il y a une partie qui s'appelle Le Peuple, composée essentiellement de la TTU, la troupe universitaire de Ouagadougou, et puis quelques jeunes comédiens du lycée qui sont formés par mon assistant Vincent Caroré. Et puis il y a les comédiens professionnels, voilà, qui incarnent les grands rôles. Le pays tout entier va être mobilisé pour faire pousser des aliments mangeables que les gens devront manger. Donc, mon ministère va courir une campagne appelée Opération Ventre plein. Je joue Bachabache qui devient entre-temps Babourois. Quand il prend le pouvoir, malheureusement, il va faire comme les autres ou pire que les autres et en fait ça va le mener à une mort tragique. Vous ne comprenez pas. Le nouveau chef de l'État n'a plus rien parce qu'il a tout donné à vous. L'opération Ventre plein en train de porter ses fruits. Samy, regardez ces 20 pages grasses attachées aux arbres. Elles sont toutes pour vous. Mangez et buvez jusqu'à l'heure. Je joue le rôle du chef de police. Et deuxième personnage, je joue la banquière. C'est une autre expérience de travail avec Aristide Tarnagda. Aristide Tarnagda en est à sa 7e pièce majeure. Il sait mieux que quiconque ce qui est important pour réussir en théâtre. Moi, metteur en scène et eux, comédiens, nous sommes là pour servir le poète. Après, c'est de la magie. Une magie qui s'opère jusqu'au 17 juillet prochain dans l'antre de Cito à Ouagadougou. Wow. J'ai beaucoup aimé Anna. Et le monsieur me rappelle l'acteur principal, je crois. Il me rappelle de notre collègue Bagassi Koura. Ah bon? Ouais. Moi, j'allais justement te dire que je te voyais bien à la place de ce comédien. Ah bon? Pourquoi? Oui. Même stature, t'en es capable. Attends, t'as vu monsieur faire ça? J'ai confiance en toi. Bah, oui, justement. Je sais que j'ai un peu, mais... Non, mais... N'importe quoi. Sans commentaire. Sans commentaire. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Restez avec nous. Vous et nous revient dans 2 minutes. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2, Angle Express. Quel plaisir
de voir Michel Joseph avec nous en plateau. Hey Michel. Hey, Michel. Un plaisir. How are you? Et est-ce que la musique est un plaisir pour vous? Ah oui. Yeah. That's the only thing we have in common. The only thing. C'est tout ce qu'on a en commun. Rien d'autre. On va découvrir un autre aspect de la musique. Ah. Oui. Bienvenue à l'Anglais Express. Je parie que vous aimez la musique. Ou peut-être même que vous jouez un instrument de musique. Dans ces cas-là, vous vous y connaissez peut-être. Et donc, à votre avis, que pourrait bien signifier l'expression « face the music », littéralement faire face à la musique? Eh bien, dans l'exemple qui suit, est-ce que Jonathan et Anna parlent d'une nouvelle chanson? On va voir. Anna? Anna, is that you? Why are you hiding? Shh. I'm hiding from Ashley. Why? You know her favorite plant? I forgot to water it while she was away. Oh, that's dead. It's time you faced the music and told her. Oh, poor Anna. Eh bien, Anna, it's time to face the music. I know. C'est pour dire, le moment est venu pour faire face aux conséquences de nos actions, même si ça va mal tourner. Dans le cas d'Anna, elle doit prendre la responsabilité pour la mort de la plante qu'elle n'a pas arrosée durant l'absence d'Ashley. Cette phrase « face the music » viendrait d'un contexte historique, militaire, où la musique de tambour accompagnait le départ de soldats révoqués pour comportement déshonorable. Be careful, or you'll have to face the music. Tu as entendu, Rocher? Michel Joseph, je t'adore parce que tu trouves une expression avec le nom d'Anna. Et c'est vraiment elle. Et justement, merci infiniment. Je sais qu'il n'y a pas d'expression avec Roger. Ça, je sais qu'il n'y a pas. Ça va venir. C'est très gentil. On va préparer ça, Michel. On va faire ça bien. Tu peux dire, Roger, you have to face the music. Absolutely. Merci beaucoup, Michel Joseph. Merci, Michel. Et retrouvez bien sûr ce segment, je dois dire, sur notre page Facebook VOA Afrique ou sur notre site internet www.voafrique.com. Voilà, depuis le début des Jeux Olympiques modernes en 1896, plus de 200 équipes nationales ont rivalisé pour la gloire durant les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Cette année, aux Jeux Olympiques de Rio 2016, pour la première fois, une équipe de 10 réfugiés sera également en compétition et certains sont somaliens venant du Kenya. Notre collègue Leni Ruvaga est allé à Gang, au Kenya, où il a pu rencontrer quelques membres de cette équipe. J'espère bien faire et décrocher l'or ou l'argent. Ma famille me manque. Nous sommes arrivés à Kakuma avec nos parents qui sont ensuite repartis. Je suis alors restée avec eux. Ce sont mes petits frères et ils sont mineurs et je les ai laissés tout seuls. Pendant les entraînements, les jours ne sont pas tous les mêmes. Il y a des hauts et des bas. Mais Rose a toujours été très têtue. Son père la punissait quand, enfant, elle jouait au football. Je m'échappais pour aller jouer dans les terrains de sport et il me tapait. Il me manque maintenant. C'était sa manière de s'occuper de moi. Il ne voulait aucun sport pour moi, mais j'ai continué quand même. L'entraînement, très dur, commence chaque matin par 45 minutes de stretching. Le 800 mètres est la spécialité. Ses camarades et elle courent 2 heures par jour. Le Kenya accueille plus de 600 000 réfugiés. Ça n'est peut-être pas un hasard si les sportifs que le pays accueille sont des athlètes. Le camp d'entraînement porte le nom de marathonien multiple recordman Teglé Lopé. Leurs tests se sont bien passés et puis ils sont disciplinés. Et ça, c'est le plus important. Ils sont les meilleurs et ils tiennent bon depuis septembre dernier. Rose Lokonian et ses camarades ont dû fuir il y a quelques années. Aujourd'hui, elle court pour l'or. Le Comité international olympique dit qu'il espère qu'avec cette équipe de réfugiés, envoyer un message fort d'espoir à tous les réfugiés du monde et attirer l'attention de la planète sur l'ampleur de la crise que traversent ces derniers. Espérons qu'ils seront entendus. C'est la première fois, je me dis oui, pourquoi pas. Parlons de Jeux olympiques. Qui est ton athlète préféré? J'ai pas encore d'athlète préféré.
Vous, au moins, vous avez de la suite. Vous, au moins, vous avez de la suite dans les idées. On vous a posé la question, dans On dit quoi? Vous nous avez répondu. Écoutez-vous. My favorite athlete. Mon athlète préféré d'aujourd'hui est certainement LeBron James. Premièrement parce qu'ils ont remporté le championnat. Aussi, il était parti à Cleveland et il a remporté un autre championnat là-bas. C'est certainement pour ça qu'il est mon athlète préféré du moment. C'est un bosseur et il est aussi bon en défense qu'en attaque. Je dirais Roger Federer. Il est très talentueux, il est endurant, il a beaucoup gagné et il est un gentleman. Ça fait vraiment plaisir de le regarder jouer. Michael Jordan est mon athlète préféré. J'aime tout de lui. Il était un bon travailleur, un bon joueur. Il était dédié et motivait son équipe. Il ne s'est jamais arrêté. Il avait toujours une attitude positive et n'avait pas peur d'essayer quelque chose de nouveau. Il a essayé un peu de baseball, mais il n'était pas aussi bon. Il a fait quand même. Donc j'aime vraiment tout de lui. D'ailleurs, 23 est mon numéro préféré. Mon athlète préféré, je crois que ce serait LeBron James, parce qu'il travaille dur. Je l'ai vu à la télé travailler et son éthique de travail est juste phénoménale. Oui, LeBron James est mon athlète préféré. Voilà, Anna, mais je dois quand même répondre à ta question. C'était pas gentil de ma part de dire ça. J'avais un athlète préféré qui devait aller aux Jeux Olympiques, mais il a refusé. Lui, c'est LeBron James. Oh, c'est pour ça. Ouais, du coup, tu as un peu boudé, puisqu'il n'y va pas, ça ne t'intéresse pas. Allez, cap sur le Gabon, où la toute première tablette tactile et son smartphone ont fait leur apparition sur le marché local depuis juin. Une petite révolution à petit prix. La tablette coûte 150 000 francs CFA. Reportage Jean Rovis Dabani. Lee Patrick Ekwage vient de réaliser son rêve, devenir concepteur de smartphone. Si à 20 ans, il possédait déjà un GSM, il vient de créer la toute première tablette et son smartphone made in Gabon. Le jeune Patrick a passé toute son enfance dans le très populaire bidonville d'Akébé. La rencontre avec un concepteur chinois a été un déclic. J'étais revendeur de tablettes avant et un jour, quand j'étais en France pour aller voir un de mes fournisseurs, parmi le lot que j'avais apporté sur l'ensemble des tablettes que j'avais, il y avait un qui était défectueux et ma curiosité m'a permis d'ouvrir la tablette. En ouvrant, j'ai pris une feuille et un bic, j'ai commencé à faire un chemin de tablette. Et en faisant le chemin de tablette, je ressortis la panne de la tablette et après, quelques temps après, j'ai renvoyé le chemin auprès de mon fournisseur en disant que non, parmi le lot que tu m'as envoyé, il y avait une tablette qui était défectueuse. Alors, mon fournisseur me dit, je vois que tu m'as envoyé un chemin d'une tablette, mais ce n'est pas de ma tablette. J'ai dit comment ça? Il me dit non. La tablette que j'ai devant moi, ce n'est pas la tablette que je t'ai vendue. C'est une tablette qui est encore plus performante que la mienne que je t'ai vendue. Alors là, j'ai eu un déclic, j'ai dit ah bon? Et il me demande, c'est qui l'a fait? J'ai dit non, c'est un ami. Il m'a dit ah mais il a du talent. Hein. Dis à ton ami de me contacter parce que j'ai bien envie de travailler avec lui, il a vraiment la main. Alors, c'est là est venu ce qu'on appelle l'effet flash. Tac, automatiquement, j'ai dit ah donc je crée une tablette sur place. Et c'est là où a commencé l'aventure de la tablette et du smartphone. Sa tablette est baptisée OgwePad. Tout comme les grandes marques, elle permet de surfer, de traiter les textes, de jouer et même de lire ses emails. OgwePad dispose d'une carte mémoire de 32 Go et d'un système Wi-Fi intégré. C'est d'abord notre identité, gabonais et africain, et de voir quand même qu'en Afrique, nous avons ce qu'on appelle une technologie qui répond à les normes internationales, mais qui nous répond. 95% d'applications que nous recevons de d'autres tablettes ou de d'autres sites, vous allez voir que dans les applications qui créent ne nous concernent pas. Or qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle un produit africain gabonais où vous trouverez tout ce qui nous concerne comme application. L'esthétique de la tablette et son smartphone, leur utilisation facile et surtout le fait qu'il soit conçu localement plaît, même si c'est en Chine qu'il soit assemblé. C'est une technologie qui est très avancée, sans se faire une grosse tête, qui n'a vraiment pas grand chose à comparer avec
avec des produits de concurrents, la technologie des concurrents. Mais toutefois, nous allons tenir compte du contexte. Hein, c'est quand même un produit local. Nous n'allons pas artificier les Gabonais. Et encore moins les Africains, parce que nous avons une vocation vraiment panafricaine. Hein, donc les prix vont osciller entre 150 000 et 300 000, parce qu'il y aura plusieurs marques, quoi. Alors que plus de 2000 exemplaires seront mis sur le marché dans quelques jours, Lee Patrick ambitionne déjà de lancer la version 3G de la tablette et de son smartphone. Reste donc à trouver des investisseurs pour pouvoir développer davantage sa marque. Raj, mon anniversaire, c'est bientôt. OK. Je sais. Écoute, ces jeunes inventeurs, Anna, ou concepteurs africains montrent que l'Afrique n'est pas que guerre ou désolation, comme certains le pensent. L'Afrique vit, l'Afrique rêve, l'Afrique invente, comme tu viens bien le dire d'ailleurs. Et des inventeurs géniaux comme le monsieur qu'on vient de voir sont en Afrique. Alors en pagaille, on en trouve partout. Et tu penses que des donateurs d'anniversaire, on en trouve aussi? Ça, en Afrique, non. Aux États-Unis. Bah oui, ça tombe bien. Là, tu m'as mis encore. C'est là où nous vivons. Bon, de toute manière, nous débattrons de ça tout à l'heure. Off camera. Right now, il s'agit de dire au revoir à nos amis. Ouais, et je veux dire merci à une personne spéciale. Alors, très spéciale. Anastasie Tudièche? Il s'appelle, j'ai dit il. Non, je veux dire il s'appelle Jean-Michel Mathurin. Merci. Au revoir. On ne dit pas rendez-vous la semaine prochaine? La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Jamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.